les Français, plus précisément, ils sentent qu'ils sont en train de perdre le volant des mêmes bases qu'ils ont sur l'Afrique, le Sahel de façon générale. Donc, l'arrivée de la force étrangère, moi, je la considère comme étant une reconquête, une réinvasion pour une recolonisation. Parce que nous, les esprits libres là, qui ont compris les choses, il faut qu'on nous liquide en quelque sorte pour pouvoir recoloniser parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Avant, ils imposent, ils dictent les conduites par rapport aux contrats miniers et autres. Mais aujourd'hui, on a atteint un stade, par exemple, comme au niveau du Mali, où pur et simplement, on les chasse pour dire que merci, on n'a pas besoin de vous, on va changer de partenaire. Mais dans l'esprit d'un colon français, il ne peut pas imaginer ça. C'est ce qui fait que nous, on voit aujourd'hui que l'installation de Barkhane ou toute autre force étrangère, ça serait juste une invasion. Et déjà, même avant qu'on rentre dans l'histoire du partenariat, ils disent que nous voulons faire le partenariat ou bien nous sommes manipulés par la Russie. Pour la question de notre sécurité ou de notre indépendance, nous sommes prêts même à composer avec les diables. On parle de Wagner ou quoi là, par rapport à la Russie. Nous sommes libres. En tant que peuple libre et indépendant, nous avons la liberté de composer avec qui nous voulons. Donc, nous, ça ne nous gêne pas. Ils n'ont qu'à penser comme ils veulent, mais c'est peine perdue de toutes les façons. D'abord, là où on a besoin de la présence d'une force de défense ou bien des militaires, ce n'est pas au Niger ni au Mali ou bien dans le Sahel, c'est au niveau de l'Ukraine. Nous, c'est au niveau de l'Ukraine. Si réellement leurs voisins, leurs partenaires, leurs frères, si on peut le dire direct, de sang même, c'est l'Ukraine. Donc, si ce n'est pas de l'hypocrisie, si à la sincérité, si le président, M. Bazoum, si vous vous rappelez, juste un peu après son investiture, il a eu une interview avec une des télé internationales où il disait que nous n'avons pas besoin des hommes sur le terrain africain, mais plutôt nous avons besoin de moyens. Donc, même aujourd'hui, moi j'ai confiance, j'ai foi en l'armée nigérienne. Si on leur met le moyen de définir leur stratégie, ils peuvent venir fin à cette petite activité de malfaiteurs qu'on appelle terroristes ou djihadistes. Et si la France arrête de les soutenir, c'est tout. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Droit de Savoir que je vous invite également à liker et à partager pour nous aider à améliorer notre référencement. Désolé parce que je vais vous le rappeler tout le temps. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Au menu de cette interview, ce que pensent les Nigériens, bien entendu, de la présence des troupes militaires étrangères dans leur pays. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Oumarou Maman Rabiou. Vous êtes écrivain, entrepreneur, président du Parti pour l'unité, la solidarité et le développement, le PUSD. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Christian. Tout l'honneur est pour moi. Et merci aussi de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis à vous. Merci de votre disponibilité pour cette interview. Monsieur Oumarou, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté pacifiquement le 18 septembre dernier à Niamey contre la présence des troupes militaires françaises au Niger. Peut-on revenir sur cet événement pour comprendre évidemment le contexte et les raisons qui avaient conduit, bien entendu, les Nigériens à prendre la rue contre la présence militaire française au Niger? Et pour que vous ne rejoigniez pas les propos de M. Bazoum, on peut dire au lieu de plusieurs centaines, plusieurs milliers, puisque tout dernièrement, il a annoncé quand il était à la rencontre des Nations Unies que c'est quelques 500 personnes, alors que c'est 1 millier ou bien plus même qui se sont manifestés. Donc voilà. Et vous voyez ça normal que les Nigériens
le peuple du Niger n'est pas d'accord avec la présence de Barkhane ou bien de la force française au Niger, tout simplement parce qu'ils jugent que ils ne sont pas, ils seront pas là et ils ne sont pas là pour vraiment défendre ou bien lutter contre le terrorisme au pays, du moment que on pense même que c'est eux qui sont derrière toutes ces activités terroristes. En tout cas, le peuple nigérien, c'est ce qu'il pense. Et nous, avec le peuple nigérien. Alors, donc, vous êtes convaincu que derrière ce terrorisme, c'est pas vraiment le terrorisme tel qu'on le présente, mais il y a des forces étrangères derrière qui instrumentalisent. Oui, je le confirme de façon claire et nette. Parce que si ils étaient là, ici, ils étaient là vraiment pour la paix, pour lutter contre le terrorisme, je pense que le Mali serait un exemple. Déjà, il doit y avoir la paix au Mali, mais malheureusement. Alors, depuis un certain temps, on observe un certain bouleversement au niveau, bien sûr, de l'Afrique de l'Ouest, hein, notamment avec la recrudescence, bien sûr, des coups d'État, visiblement nourris par un sentiment de rejet de la politique française en Afrique. Je préfère être précis parce que, pas en réalité un sentiment anti-français, parce que les Africains n'ont rien contre les Français, mais contre la Oui. politique française en Afrique. Alors, selon vous, qu'est-ce qui justifie ce sentiment contre la Et politique française en Afrique? au fait, vous savez, chaque chose a un temps. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est le moment qui est arrivé. Si vous prenez, ça fait au moins maintenant de l'indépendance à nos jours, ça fait au moins des générations. Donc, nous qui avons vécu le néocolonialisme. Donc, si vous prenez les premiers de 1960 à 90, c'était les premiers qui ont été en contact direct. Les dirigeants ont été en contact direct avec le colon. Donc, c'est ce qui a facilité le néocolonialisme. Ça a été une gestion à distance. Même quand les Français avaient quitté le pays, ils arrivent quand même facilement à gérer à distance toutes les activités du gouvernement en place. Mais maintenant, après de 90 à aujourd'hui, je vais dire jusqu'en 2020, ça fait 30 ans aussi, une autre génération. Cette génération, elle a compris tout, elle sait tout, mais avec l'annihilation qu'elle a à travers ceux qui étaient en contact direct avec les colons, eux, ils ont peur. C'est le cas de Bazoum aujourd'hui, de Macky Sall, ou bien de, comment il s'appelle, Alassane Ouattara. C'est des gens, ils savent tout. Ça leur plaît même quand nous, aujourd'hui, on joue les héros. Mais ils ont peur parce que tout simplement, ils ont encore cet esprit dans leur sang et dans leur tête. Quoi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes une génération que je peux dire malheureusement qui sera sacrifiée parce que l'Occident aura du mal à accepter cette situation d'échanger d'égal à égal avec nous, avec l'Afrique, parce que jusqu'à présent, ils nous voient comme ce détail dans leur champ qu'ils peuvent venir en Afrique pour récolter ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent et puis retourner. Mais nous, aujourd'hui, de loin ou de près, on n'a pas été en contact avec le colon. On a notre esprit propre et on a cette liberté d'expression et de compréhension des choses. On arrive à poser des questions. Ce qui fait que ça serait un combat, malheureusement, qui sera long. Peut-être pour qu'ils puissent accepter que l'Afrique ou l'Africain soit égal à un colon occident, il faut au moins dans 30 ans. Donc, je vais dire, si Dieu nous donne longue vie, peut-être d'ici 2051. Vous voyez? Donc, pour cela, nous, je considère que nous serions une génération sacrifiée parce que la lutte nous revient pour qu'on puisse leur faire comprendre qu'aujourd'hui, si on doit traiter, si on doit faire de partenariat, ça doit être d'homme à homme, d'État à État, et gagnant-gagnant, ce qu'ils n'arrivent pas à accepter. Alors, revenons donc sur la présence des troupes françaises. Le Parlement nigérien avait approuvé le vendredi 22 avril 2022, à l'issue d'un vote en plus, le redéploiement de Barkhane et de Takuba sur le territoire nigérien. Alors, que redoutez-vous aujourd'hui de la présence de ces troupes, vous, population? Que redoutez-vous de cette présence? En fait, c'est comme je vous disais, ils sont en train
les Français, plus précisément, ils sentent qu'ils sont en train de perdre le volant des mêmes bases qu'ils ont sur l'Afrique, le Sahel de façon générale. Donc, l'arrivée de la force étrangère, moi, je la considère comme étant une reconquête, une réinvasion pour une recolonisation. Parce que nous, les esprits libres là, qui ont compris les choses, il faut qu'on nous liquide en quelque sorte pour pouvoir recoloniser parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Avant, ils imposent, ils dictent les conduites par rapport aux contrats miniers et autres. Mais aujourd'hui, on a atteint un stade, par exemple, comme au niveau du Mali, où pur et simplement, on les chasse pour dire que merci, on n'a pas besoin de vous, on va changer de partenaire. Mais dans l'esprit d'un colon français, il ne peut pas imaginer ça. C'est ce qui fait que nous, on voit aujourd'hui que l'installation de Barkhane ou toute autre force étrangère, ça serait juste une invasion. Elle ne sera pas là pour vraiment le bien de notre pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Oui, mais curieusement, votre lutte, votre combat est interprété comme étant une campagne de manipulation ou d'instrumentalisation par les puissances étrangères, c'est-à-dire de ce que vous faites, cette liberté que vous recherchez est interprétée comme si vous étiez un peu manipulé par certaines puissances. Vous voyez, même ici, moi, quand j'entends l'Occident parler de la manipulation d'une autre puissance, je prends ça comme étant une insulte. Donc, nous, on n'a pas la capacité de voir ce qui est bien ou meilleur pour nous, ou bien la liberté de conscience de faire ce que nous voulons. Non, il faut qu'on nous manipule. Donc, eux-mêmes, ils acceptent qu'ils sont en train de nous manipuler, mais aujourd'hui, ils ont un rival, un concurrent. Il faut qu'ils arrachent aussi leur manipulation. Ils n'ont qu'à continuer à nous manipuler. Bon, tant pis, peu importe ce que les uns et les autres vont penser. Et déjà, même avant qu'on rentre dans l'histoire du partenariat, ils disent que nous voulons faire le partenariat ou bien nous sommes manipulés par la Russie. Pour la question de notre sécurité ou de notre indépendance, nous sommes prêts même à composer avec les diables. On parle de Wagner ou quoi là, par rapport à la Russie. Nous sommes libres. En tant que peuple libre et indépendant, nous avons la liberté de composer avec qui nous voulons. Donc, nous, ça ne nous gêne pas. Ils n'ont qu'à penser comme ils veulent, mais c'est peine perdue de toutes les façons. Alors, Monsieur Oumarou, puisque vous ne voulez pas de la présence militaire française chez vous, que proposez-vous comme solution alternative, par exemple, pour la lutte contre le djihadisme chez vous au Niger? Et pour vous dire, d'abord, là où on a besoin de la présence d'une force de défense ou bien des militaires, ce n'est pas au Niger ni au Mali ou bien dans le Sahel, c'est au niveau de l'Ukraine. Nous, c'est au niveau de l'Ukraine. Si réellement leurs voisins, leurs partenaires, leurs frères, si on peut le dire direct, de sang même, c'est l'Ukraine. Donc, si ce n'est pas de l'hypocrisie, si à la sincérité, c'est le président, M. Bazoum, si vous vous rappelez, juste un peu après son investiture, il a eu une interview avec une des télé internationales où il disait que nous n'avons pas besoin des hommes sur le terrain africain, mais plutôt nous avons besoin de moyens. Donc, même aujourd'hui, moi j'ai confiance, j'ai foi en l'armée nigérienne. Si on leur met le moyen de définir leur stratégie, ils peuvent venir fin à cette petite activité de malfaiteurs qu'on appelle terroristes ou djihadistes. Et si la France arrête de les soutenir, c'est tout. Alors, Monsieur Oumarou, dites-moi, on va parler du terrorisme en soi au Niger, bien sûr. Selon vous, quelles sont les causes du terrorisme au Niger? Est-ce qu'elles sont exogènes, c'est-à-dire c'est venu d'ailleurs, créé quelque part juste pour annexer votre pays, ou bien c'est parti de l'intérieur, c'est-à-dire dû probablement à certaines crises politiques ou à des conflits, par exemple, ethniques? S'il y a manipulation, on parle de manipulation de notre part, que quelqu'un nous manipule. Mais s'il y a quelqu'un qu'on manipule, c'est la sécurité, la paix dans le Sahel. Parce que le terrorisme dont vous parlez, ça ne date pas d'aujourd'hui, juste ça a pris une autre forme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire des fronts de libération de l'Aïr et de l'Azawak.
et dans les années 80. C'est ça qui a donné naissance aujourd'hui à ces terroristes dont on parle. Parce que même c'était la même chose qu'ils réclament. Une terre entre l'Aïr et la Zawad. Et tout ça, c'est manipulé, comme je vous dis, par les Français pour pouvoir avoir un pays annexe de la France sur la terre française, à cause de deux choses. D'abord, pour la position stratégique de Sahel, pour pouvoir maîtriser l'Afrique. Et la deuxième chose, à cause de la richesse qui contient la terre de cette zone. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de terrorisme de l'intérieur. Sinon, qu'est-ce qu'ils réclament? C'est qu'a réclamé les Touaregs en ce moment. C'était, ils sont marginalisés, ils sont mis à l'écart. Au temps de la rébellion Touareg. C'est ça que, en première position, la France avait voulu manipuler. Mais heureusement pour le Niger en ce moment, vous savez, et les Touaregs, c'est une communauté organisée. Ils ont une zone, ils ont une ville et ils ont des intérêts. Quand on les a mis dans leurs droits, ils ont arrêté tout et la France s'est sentie même comme elle, si elle a été trahie. Mais aujourd'hui, ils ont pris des gens qui sont un peu plus nomades et qu'ils ont renforcés avec des mercenaires étrangers aussi. C'est-à-dire le peuple. Le peuple, tu sais, celui de nature, ils sont nomades. Ils n'ont pas une attache à une zone exactement. C'est ce qui rend compliqué et un peu difficile le combat avec le terrorisme en ce moment. Je ne dis pas que le terrorisme, ce sont le peuple, mais c'est l'ethnie de façon générale. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ils ont choisi des gens faciles à manipuler et ils leur ont vraiment donné cette mission de déstabiliser la zone ciblée pour pouvoir chasser les habitants et exploiter à leur guise. Puisque si vous remarquez, aujourd'hui, même les bases qu'ils mettent, ce n'est pas n'importe où qu'ils mettent leurs bases. C'est à des endroits précis. Alors, quel est donc le niveau d'implication de votre gouvernement dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il y met quand même des moyens qu'il faut à l'armée pour combattre le terrorisme ou bien c'est... Il fait semblant de mettre le moyen, puisque je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant, le détournement, c'est avec un des ministres du gouvernement actuel et qui est en ce moment en activité et qui décide même en ce moment dans leur petit groupe de la situation, de comment ils vont gérer le pays à leur manière. Donc, on ne peut pas me dire qu'en même temps, c'est lui qui cause la maladie, c'est lui encore qui guérit la maladie. Ils sont complices tout simplement, ils sont en train de jouer la comédie au monde, c'est tout. Et au Nigeria de façon particulière. Alors, Monsieur Omarou, dernièrement, vous avez fait une déclaration. Hein, vous allez probablement nous dire en quelques phrases le contenu de cette déclaration. Mais ce que j'ai retenu et qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'après, vous avez appelé à l'aide, c'est-à-dire vous avez appelé le président malien, le colonel Assimi Goïta, de vous venir en aide. On va commencer d'abord par le contenu. C'était quoi exactement? La déclaration, j'ai fait la déclaration, si vous avez remarqué, en trois étapes. D'abord, j'ai parlé de la situation sécuritaire dans le pays et dans la zone. Ensuite, j'ai parlé de nos relations entre le Mali et le Niger. À la troisième position, j'ai parlé de l'ingérence de M. Bazoum dans les affaires des Maliens. Et à la fin, je fais un appel de façon générale aux Maliens et aux Nigériens de s'unir pour pouvoir sauver ce qu'on peut sauver de notre territoire. Vous voyez? Donc, là où vous parlez de je fais appel à Assimi, bon, là, je reconnais que c'est un esprit un peu provocateur pour inciter nos militaires. Et je le dis clair et net et je m'assume à se réveiller parce qu'eux, ils sont là pour défendre et pour protéger le pays. Et aujourd'hui, moi, je considère que nous sommes menacés à l'interne et à l'externe. Parce que moi, jusqu'à présent, je ne considère pas que le gouvernement de monsieur est un coup d'État, un coup de force constitutionnel qu'ils ont eu à faire pour être au pouvoir. Donc, moi, je suis même plus à l'aise aujourd'hui avec la situation de l'armée malienne, du gouvernement malien que celui du gouvernement nigérien. Voilà. Donc, c'est par rapport à cela d'abord que je fais cet appel. C'est un peu pour inciter le peuple nigérien à se réveiller. Une façon de laisser un message que j'ai essayé de transmettre à ce peuple pour leur dire que
Si vous ne pouvez pas vous lever pour vous défendre, on va faire appel à nos voisins, nos frères, pour nous aider. Voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors, du moment où on parle du terrorisme au Sahel, est-ce que, en filigrane, vous avez par exemple une vision d'un Sahel uni, par exemple, les pays autour de vous, les voisins, pour probablement constituer une armée du Sahel pour continuer à mener cette lutte, par exemple? En tout cas, c'est notre combat, c'est notre rêve. L'unification de cette zone d'abord, du Sahel. Comme c'est folklore qu'ils ont fait à faire G5 Sahel ou quelque chose. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment une vraie force qui va unir tous ces pays concernés pour lutter contre l'infiltration, l'ingérence armée qui nous viennent de l'extérieur. Donc, on peut s'en passer. Si aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger subissent, on peut s'en passer vraiment de la présence de qui que ce soit dans notre zone pour se défendre. Merci, Monsieur Oumarou. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors, probablement que vous avez un message particulier à adresser aux compatriotes, pourquoi pas, à tous ceux qui vous suivent, un message tout particulier. Le message que j'ai à lancer d'abord au peuple nigérien, c'est de leur dire que surtout ceux de ma génération, je parle de 80 à aujourd'hui, nous avons une mission vraiment de libérer, de donner une vraie indépendance à notre pays. Parce que nos aînés ont échoué et sont en train de nous entraîner avec eux dans leur échec. Donc, j'appelle à tous les Nigériens de se réveiller et au-delà, j'appelle à tous les Africains de se réveiller. Aujourd'hui, il est grand temps que nous nous réveillons, qu'on fasse un vrai panafricanisme pour que nous nous unissons afin qu'on ne nous déshonore plus, pour retrouver notre dignité qu'on a eu à piétiner pendant longtemps. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Oumarou Maman Rabiou. Je rappelle que vous êtes écrivain, entrepreneur, président du Parti pour l'unité, la solidarité et le développement. En tout cas, merci d'avoir disposé à ce temps pour nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez été vraiment aimables. Merci de nous avoir consacré encore votre temps si précieux à nous suivre. Likez et partagez cette émission pour atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne plus rien manquer des programmes Teler TV. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.